Bon, on est mignon ou pas? Ok, allez, bonsoir tout le monde. Alors, on va faire Inushmat Yehuda Ben Zoran, ici Menines, Yitzhak Ben Ija, Avdi Yosef Ben Gourja, Rav Yoram Abergel, Rachel Batzara, ורפואה שלמה לכלל ישראל ובכללם יקות בת אישה, ליזה בת יקות, פרלה שמחה יקות בת שרה, שלמה בן דונה, רפאל בן לבנה ברכה. Vous avez quelqu'un d'autre dans la Ezra ben Lebana ברכה. Vous avez quelqu'un dans la רפואה שלמה? Homme ou femme? Mi? Homme ou femme? J'entends pas. Deux. Soit l'un, soit l'autre. Deux. Ok. Alors, Ok. d'accord. Bon, maintenant, alors, on va commencer concernant Kadima Bebrachot. Alors, הביאו לפניו פירות האילן ובניהם תמרים. התמרים קודמים לשאר פירות האילן. לברך עליהם תחילה ויפטרו בברכתם את כל הפירות העץ שלפניהם. Donc le minag, il est comme ça. Si jamais on vous amène des tmarim, ça veut dire des dates, ok? Alors dans ce cas-là, il est kodem par rapport à tous les pérotes. Et bien sûr, cette bracha qu'on fait à Etz, le minag, il est comme ça, qu'il est poter tout ce qui est à Etz. On continue. הביאו לפניו פירות עץ ודבר שברכתו שהכל. מכת בורא פרי העץ קודמת, שהיא חשובה שאינו פותרת אלא פרי העץ, וכן אם הביאו לפניו דבר שברכתו בורא פרי אדמה, ושהכל מכת בורא פרי אדמה קודמת. ואם הביאו לפניו פרי העץ ופרי אדמה, אפילו אם פרי העץ הוא משבעת המינים, איזה הם שירצה יקדים. אוקיי, on a un כלל dans la halakha. Attendez, quelqu'un qui rentre. כן. C'est qui? Ok. Monsieur El-Kayam? C'est Monsieur El-Kayam? Je pense, ouais. Shavua Tov. Oui, Shavua Tov. On vient de commencer, va, ça tombe bien. On commence. Alors, on a dit, regardez. Ici, on parle de quoi? Vous savez qu'au niveau des brachot, il y a ce qu'on appelle, il y a un seder. Vous avez entendu parler de Maga Esh. Mazé Maga Esh, Mezonot, Gefen, Etz, Adama, Shakol. Toujours Shakol, c'est en dernier. Là, il vient nous dire que si jamais j'amène un fruit Etz et Shakol, il faut toujours commencer par Etz. Il est kodem quoi? Le Shakol. Maintenant, imaginez j'amène Adama et Shakol. Adama, il est kodem que Shakol. Il y a une chéla qui se pose maintenant. Si j'amène Etz vers Adama, alors dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle ce qui me convient. Si je veux ça ou ça, j'ai le droit. C'est ce qu'on appelle un lachon haviv. Ça, il faut savoir au niveau de la halakha, c'est comme ça que ça marche. Ok? Ça, c'est important. Alors, on continue. Là, il dit, Mi sheviu lo peri shiberato shnuya b'mahloket. אם בורא פרי העץ או בורא פרי אדמה, אבל נוהגים לברך עליו בורא פרי אדמה. כגון בננה או פרי אחר שברכתו בורא פרי העץ. בלי שום חולק. יקדים לברך על הפרי הודאה, הוודאי, וברכתו יכוון בפירוש שלא לפתור את הפרי ששינוי במחלוקת. ואחר כך יכוון לברך כמו פרי העץ, אדמה, עליו כמנהגו. וכן אם הוא לפניו, אוקיי, jusque là, après je continue. Là, on a un cas dans la halakha, vous savez que la banane, il y a une mahloket. Quelle mahloket dans la banane? Pourquoi on lui a donné un dîne de banane? Tout le dîne de banane, on lui a donné Adama parce qu'il n'a pas de dîne de or là. Vous savez comment ça se passe? Normalement, un fruitier, un arbre fruitier par exemple, Etz, la condition pour qu'il soit Etz, il faut qu'il dépasse ses 3 ans. Et après, il a ce qu'on appelle cette continuité. Maintenant, si jamais il n'a pas, c'est ce qu'on appelle dîne de or là. S'il n'a pas ce or là, après ses 3 ans, dans ce cas-là, il n'est pas considéré comme un Etz. Et alors là, il a le dîne de Adama. Ok? Donc le bananier, il a ce problème justement. Après 3 ans, c'est fini. La 4e année, il ne donne plus rien. Donc c'est un des problèmes, le mahloket est-ce que c'est un Etz vers Adama? Là, il vient nous apprendre qu'il y a certains qui disent que si jamais quelqu'un il a pris par exemple une pomme, il a fait un Etz et qu'il voudrait manger maintenant une banane, il ne fera pas la bracha. Pour certains, ils disent qu'à Etz, il est poter même le bananier. Ok, mais seulement le minag, il est que quoi? Que le bananier, on a dit par rapport à Din de Orla, alors on fait Adama.
La question, elle se pose du moment qu'on a une mahloquette. Ça, c'est un klal. Quand on a une mahloquette, que pour certains qui disent que normalement, le bananier, si quelqu'un a fait la bracha sur la pomme en disant etz, eh bien, il a quitté automatiquement la banane. Et certains qui disent non, c'est Adama. La question, elle se pose par quoi je dois commencer. Est-ce que je dois commencer par le vaddaï? Moi, c'est le vaddaï. Celui qui est sûr, qui n'a pas de mahloquette. Lequel qui n'a pas de mahloquette? C'est la pomme. La banane, il y a une mahloquette. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Il y a ce qu'on appelle un klal dans le din, que du moment que, si je veux commencer par le vaddaï, parce que là, il n'y a pas de problème, parce que regardez, si je dis par exemple, regarde, certains ils disent, il a quitté même la banane. Certains ils disent non. Moi, si je commence par le vaddaï, qui est quoi? La pomme. On dit par exemple, j'ai fait mon père qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse faire Adama? Alors, il y a ce qu'on appelle dans l'Acha, Kavana Negdit. Ça veut dire, je pense comme ça, je fais un S, mais j'ai la Kavana, c'est ce qu'on appelle Kavana Negdit, de ne pas quitter la banane. Pourquoi je dis ça? Que je puisse faire la bracha. Parce qu'il y a certains qui disent que si j'ai pas cette Kavana, j'ai dit un S, j'ai automatiquement quitté quoi? La banane. Alors, je fais ce qu'on appelle une condition, la Kavana. Quelle Kavana? Je dis, je fais un S, mais dans la condition que je ne quitte pas la banane. Le fait que j'ai fait ça, là, je peux faire Adama. Jusque-là, c'est bon? Maintenant, on a la même mahloquette sur le riz. Maintenant, le riz, il dit comme ça. וכן, אם הובא לפניו אורז שלו, נתמהר שיש מחלוקת, אם ברכתו בורא מיני מזונות, או בורא פרי אדמה. והמנהג לברך על האורז בורא מיני מזונות, בכל אופן. בצלחת של ירקות, כן, מבושלים שברכתם בורא פרי אדמה. יקדים לברך בורא פרי אדמה על ירקות, ויכוון פירוש שאינו רוצה לפתור את האורז. ואחר כך יוכל לברך בורא מיני מזונות על האורז, וכן כל היוצא בזה. Alors, la Gemara, elle dit, savoir une chose, que si jamais quelqu'un, je vous apprends d'abord ce klal, avant d'arriver à ce problème-là du orez. La Gemara, elle dit que si jamais quelqu'un a pris du riz orez, vous savez qu'orez, on dit maisonot, d'accord? Mais vous voyez qu'à la fin, hein, on ne fait pas la mechia. Qu'est-ce qu'on fait? On fait boré nefesh. Pourquoi? Une des raisons, parce qu'il n'est pas miné dagan. Du moment qu'il n'est pas miné dagan, alors dans ce cas-là, on fait boré nefesh. Là, c'est important à savoir. Maintenant, la Gemara, elle continue, elle dit que si jamais je prends le riz, le orez, et je fais, au lieu de faire maisonot, je fais Adama, il est quand même acquitté. Ça, il faut le savoir. Et un autre clal aussi, la Gemara, elle dit que si jamais quelqu'un a dit, sur tout, tout ce qui est mésine, tout ce qu'on mange, même sur de la viande, il a dit maisonot, il est acquitté, Bedi Ahmad, à l'exception de l'eau et du sel. Prenez ce clal. Kamouvan, c'est Bedi Ahmad, c'est le Khatrila. Et quand on dit Bedi Ahmad, ce n'est pas une bracha levatala. Il ne faut pas avoir peur d'entendre Bedi Ahmad. Bedi Ahmad, parce qu'il y a une mahloquette. Quand il y a une mahloquette, on dit Bedi Ahmad. Ok? Quand le Khatrila, ça veut dire le top des tops. Maintenant, si quelqu'un, il a fait, et on lui dit Bedi Ahmad, il est acquitté, il n'est pas obligé de refaire la bracha. Ça veut dire qu'il est acquitté. Il ne refait pas la bracha. Ce n'est pas une bracha levatala. Donc, on voit de là que la Gemara nous dit, si on a dit surtout, pas spécialement l'orez, surtout maisonot, à l'exception de l'eau et du sel, il est acquitté. C'est bon là? Ça, c'est important à savoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? On a un problème. Il y a un certain riz, deux sortes de riz. Il y a ce qu'on appelle le riz collant, vous savez. Il y a une mahloquette dans la Gemara. Il y a un riz qu'on dit qu'il faut faire maisonot. Il y a un riz qu'on dit qu'il est adama. Tout dépend comment il a été cuisiné. Maintenant, la question, elle est, si jamais j'ai ce riz et j'ai d'autres, comment on appelle, un autre plat qui est des légumes, par exemple, où je suis sûr que c'est Adama. Alors, rappelez-vous, qu'est-ce que j'ai dit? Du moment que la Gemara nous dit, si sur le riz, au lieu de dire maison, j'ai dit Adama, on est acquitté. On est d'accord? Ok. Dans ce cas-là, il vient nous dire, qu'est-ce qu'il vient nous faire, nous, maintenant, cette assiette de Hérakot, qui est des légumes? Il dit, quand on a une mahloquette, que le orez, là, j'ai une mahloquette, est-ce que c'est maisonot? Même si tu me dis que le din, il est qu'on a le minag de dire maisonot sur toutes sortes de riz, du moment que j'ai une mahloquette, on te dit il est préférable de quoi? De commencer par ce quoi? Par ces légumes de Adama et avoir la kavanah de ne pas quitter. Avoir la kavanah de ne pas quitter ce orez, kavanah negdit pour que je puisse faire après maisonot.
Rappelez-vous de ce din. Mais par Ok. contre, vous avez compris ce que je veux dire là? Du moment que j'ai cette mahloquette sur la matière, comment il est cuisiné, est-ce que c'est Adama ou Maisonot? Le minag, il est comme ça. Seulement pour sortir, moi, de ce problème, qu'est-ce que je fais? Je prends ce qui est sûr. J'ai une assiette à côté de Yerakot, qui est Adama, et j'ai une kavana negdit pour ne pas quitter ce fameux riz, après je fais Maisonot. Jusque-là, c'est bon? Oui. Maintenant, la question se pose. Si c'est comme ça, quel serait le din, par exemple? Quand, par exemple, j'ai du riz, OK, et j'ai ce qu'on appelle des haricots verts ou des haricots blancs. OK. C'est quoi la bracha des haricots? C'est Adama. OK? Et c'est quoi la bracha du riz? C'est Maisonot. La question se pose, selon ce qu'on a dit, la Gemara dit que celui qui a dit sur le riz Adama, il a acquitté. Vous vous rappelez? Maintenant, la question se pose. Imaginez, j'ai une situation où j'ai les deux et je dois manger ça séparément, mais dans la même assiette. Parce qu'il y a une différence quand je vais manger mélanger, ça je vais expliquer après. Mais moi, dans le cas où je vais manger séparément, mais dans la même assiette. Alors la question se pose, par quoi je commence, d'après vous? Je commence par le riz ou par les haricots blancs, d'après vous, selon ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce que vous pensez? Le riz, c'est Maisonot. Et les haricots blancs, c'est Adama. D'après vous, par quoi je On commence par les haricots verts. On commence par ce qui est. Pourquoi? On commence par ce qui est sûr, parce qu'il y a une marloquette dans le riz, ça peut être Adama. Ah, justement, j'arrive à ça. Qu'est-ce qu'on a dit avant? Réfléchis d'abord, réfléchis. Johan, qu'est-ce qu'on a dit avant? Si on a dit sur le riz Adama, on est acquitté. Vous vous rappelez, monsieur Al-Kayam? Qu'est-ce qu'on a dit sur le riz? La Gemara a dit si on a dit Adama, il est acquitté. Donc, selon ce que tu viens de dire, si je commence par Adama, je ne pourrai plus faire mes notes. D'accord? Vous avez compris ou pas? Steven? Raphaël? Vous suivez? Ouais, je suis là. Ouais, ça Alors, va. qu'est-ce que vous pensez? Johan, il dit il veut commencer par Adama. Est-ce qu'il y aurait un problème? C'est un problème. C'est un problème. On ne peut pas commencer par Adama. Dans ce cas-là, par rapport à ce qu'il dit Johan, il peut. Dans ce cas-là, il va faire ce qu'on appelle Kavana Negdit. Quel Kavana il va faire? Vous vous rappelez l'histoire de Haetz et Adama sur la banane? Alors là, qu'est-ce qu'il pourra faire? Il pourra dire comme ça. Dans ce cas-là, il pourra dire comme ça. Je fais Adama sur les haricots blancs, mais j'ai de la Kavana de ne pas quitter quoi? Le riz. Le riz. Comment on a appris ça? On a appris de cette histoire-là, qu'on vient de dire avant. On a dit que le problème du Horez, il avait un problème. On ne sait pas si c'est Adam ou Maisonot. Alors, il a été prendre ce qu'on appelle le Vadaï. Le Vadaï, ce qui est sûr. Mais seulement, j'ai ce qu'on appelle une Kavana Negdit. C'est ce qu'il dit Johan. Mais là, Johan, la question que je pose, ce Maisonot-là, je sais que c'est un Maisonot, ce riz-là. OK? Et j'ai Adama à côté. Alors, dans ce cas-là, il faut faire attention. Ça change. Pourquoi? Parce que si la Gemara veut nous dire, si je me suis trompé, au lieu de dire Maisonot, j'ai dit Adama, je suis acquitté. Dans ce cas-là, pour être tranquille, qu'est-ce que je fais? Je commence d'Avka pour le Maisonot. On est d'accord? Et vous allez me dire, mais attendez, mais vous m'avez dit que normalement, celui qui dit Maisonot surtout, il est acquitté Bedi Avad. Vous vous rappelez? À l'exception de l'eau et du sel. Moi, je ne veux pas être acquitté Bedi Avad. Moi, je veux les khatri là. Ah, dans ce cas-là, quand c'est un cas. Voilà, faut la kavana de ne pas acquitter les haricots. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien là, je commencerai par le riz, je dis Maisonot, et après, je pourrais dire Adama. Vous avez compris la différence? La différence est là. Quand il y a une mahloquette, là, je peux sortir par rapport à ce que je vous ai dit, ce fameux riz. Alors là, j'ai les légumes, mais quand j'ai une situation où j'ai le riz et j'ai des haricots blancs et je sais que ce riz, il est Maisonot, dans ce cas-là, je ne peux pas commencer par Adama. Parce que si je commence par Adama, dans ce cas-là, j'ai acquitté quoi? J'ai acquitté le riz. Vous voyez le clal, comment il est? Ça, c'est important. Attends, j'ai une question. Vas-y. Alors, donc je sais que le riz, c'est Maisonot, mais sauf faire respect, je me suis trompé, j'ai fait Adama. Très bien, alors.
Et il y a les haricots à côté de moi aussi, ils sont Adama. Est-ce Alors, dans que. ce cas-là, tu es tranquille, tu ne fais pas de bracha, tu as fait Adama, tu as quitté, c'est ce qu'on a dit. C'est un clal. Ouais, Encore, ok. si déjà on est là-dedans, pour Steven, comme c'est un nouveau, C'est les fanaves, ouais, c'est pareil. C'est parce que c'est devant moi. Nachon, parce que c'est les fanats, c'est une très bonne question. Oui, Nachon. Là, il dit, voilà, lui, ce qu'il dit maintenant, il s'est trompé. Seulement, comme c'est les fanats, qu'est-ce qu'il y a devant lui? Il est Les quoi? haricots. Ok. Mais il y a autre chose. On a appris que normalement, le riz, s'il s'est trompé, il a dit Adama, il a acquitté. Oui. Donc, après, du coup, il a tout acquitté. Il est tranquille, il n'y a pas de problème. Dans le cas où il est trompé, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut savoir, pour Steven, vous savez un peu la notion de Icar Vetafel, un petit peu? Steven, Ouais, je suis là. vous avez C'est-à-dire une Ricard notion de Icar Vetafel, vous avez entendu parler déjà, Miné Dagan, ou vous voulez que j'en parle? Bon, je vais essayer de ça me dit vous faire une Hazara. Regardez. ça me dit quelque chose, mais ouais, je veux bien Alors, qu'on en regarde. parle. Non, on a tout le temps, ne vous inquiétez pas. Moi, chez moi, à l'Akha, du moment qu'on. L'essentiel, c'est de comprendre. C'est très important, l'Alakha. OK? C'est pas on n'a pas besoin de courir. Alors, regardez, dans l'Alakha, c'est comme ça. Au niveau de Ikar Vetafel, à quel moment on dit que le Ikar, il est poter, bracha rishona et bracha chorona, OK? Si seulement on a mangé du Ikar, qui est essentiel, le kazaït. Maintenant, quand je parle de kazaït, il faut savoir, c'est très important, moi je reviens là-dessus, toujours, ce qu'on va vous demander pour faire une bracha harona, c'est de manger kazaït derech achilat pras. Et ça, c'est très important. Même le motzi, vous avez mangé 2 kilos de pain. Une seule fois, vous n'avez pas mangé kazaït en espace de 7 minutes et demie. C'est ce qu'on appelle derech achilat pras. On ne peut pas faire de katabaz. Ouais. Il faut faire très attention. Donc maintenant, je reviens sur notre sujet. Ikar Vetafel. Quand c'est par exemple, on va parler d'abord des 5 céréales. Les 5 céréales, si jamais vous mangez, vous savez que ce dîne de Ikar Vetafel, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à lui dire, tu sais quoi, tu es obligé de manger mélangé. Non, c'est un dîne assez particulier. Moi, je peux avoir mon plat à couscous avec des légumes. Il a l'habitude de manger ça mélangé. Dans ce cas-là, le fait que j'ai miné dagan, qui est le couscous, ça fait partie des 5 céréales. Je mélange avec les légumes. Le fait qu'il soit miné dagan, même s'il est minoritaire, le couscous, eh ben, je la quitte dans la bracha rishona. J'acquitte le tafel, c'est quoi? Les hirakotes, les légumes. Donc, j'ai fait mes zonotes, du moment que je mange mélangé, j'ai acquitté les légumes. Jusqu'à-là, c'est bon, Steven? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, ça, c'est quand c'est miné dagan. Maintenant, tu peux avoir ton ami à côté, lui, il veut manger et il peut faire 2 brachot. C'est son droit. Lui, il n'a pas l'habitude de manger mélangé. Donc, tu ne peux pas lui imposer de faire une seule bracha ou 2. Ça dépend de la personne. Ça, Donc, c'est propre à chacun. Ok. Ça dépend. Par exemple, celui qui veut manger séparément, il a à faire 2 brachot. Et à la fin, il paiera ce qu'il faut faire. Mais non seulement la question se pose, Miné Dagan, comme il fait partie des 5 céréales et qu'il veut mélanger avec les légumes, là, on lui dit la bracha rishona, ok, elle acquitte la bracha rishona du tafel, qui est les rakot, et même la bracha harona de ces fameux légumes. À quelles conditions? S'il mange kazaït de ce couscous qui sont les 5 céréales. Vous suivez là? C'est très important. Ok. Donc, Ikar Vetafel, quand c'est 5 céréales, même s'il est minoritaire, je m'explique. Imagine. Même quand c'est séparé? Non, attention, non, je parle de mélanger. D'accord. Encore une fois, je reviens. Quand c'est mélangé, alors dans ce cas-là, je vois qu'il y a les céréales. Un parmi les 5 céréales, le fait que je mange mélangé, dans ce cas-là, même s'il y a plus de légumes, le fait qu'il y a les 5 céréales, je mélange, je fais que mes onotes. Très important. Maintenant, qu'est-ce qu'on va me dire à la fin? Il faut payer. Mais qu'est-ce que j'ai acquitté entre-temps? La bracha rishona du tafel. C'est quoi le tafel? C'est les légumes. Maintenant, imaginez, à la fin, j'ai fini, et voilà qu'on me dit, il a mangé moins que 30 grammes de couscous. OK?
Oui. Et voilà que j'ai mangé 200 grammes de légumes. Boré Nefashot. Voilà. OK? Là, le din, il change. Pourquoi? Parce que c'est vrai que j'ai acquitté la bracha rishona, parce qu'il est Ika. Mais quand il peut acquitter la bracha rona aussi, rien que s'il a mangé kazaït de 30 grammes de quoi? Du couscous. Maisonnot. Comme il ne les avait pas, alors dans ce cas, il fera boire les fachos. Jusque-là, c'est bon, Steven? C'est bon, j'ai compris. Maintenant, de ce deal-là, on l'apprend aussi pour la boisson. Vous savez que le vin, il acquitte tout ce qui est liquide. On est d'accord? Non, mais attends, restons sur le maisonnote. Attends, David Limi, je vais lui expliquer ce truc, c'est très important. Oui, j'arrive à ça. Maintenant, imaginez, Steven, vous avez bu par exemple du vin. Le vin, il acquitte tout ce qui est boisson. Mais attention, il acquitte les boissons chez Alcool. Il n'acquitte pas chez Alcool de la viande, non. Chez Alcool, que du liquide, c'est très important. Maintenant, le vin, il a acquitté quoi? Chez Alcool des liquides. On est d'accord jusque-là? Bon. Le gars, il a bu Geffen, mais il n'a pas bu d'un trait. Nous, selon les Sfaradim, c'est très important, quand on boit, que ce soit du vin ou du cola, pour faire la bacharona, il faut qu'il y ait une seule condition. C'est quoi la condition? De boire d'un trait réveillé. OK? Un réveillé qui représente, vous voyez ce verre-là, le jetable, là, un peu plus que la moitié. OK? C'est entre 86, il y a une discussion dans la halakha. Et là, dans ce cas-là, on est obligé de faire la bacharona. Mais imaginez le gars, s'il a bu par exemple réveillé de vin d'un trait et il a bu 1 litre de cola, eh bien, il fera que à la Geffen. Jusque-là, c'est bon? Mais imaginez, il a bu le vin, il a quitté le chéakol du cola. Mais le vin, il n'a pas bu réveillé une fois. Il n'a pas bu. Par contre, le cola, il a bu réveillé. Eh bien, il fera bourrer les fachos. Ouais. Vous avez compris le clal? Donc, le clal, il reste. Maintenant, on revient sur la question. Qu'est-ce que vous voulez dire, David? Le cas du couscous qui est séparé. Tu as de la semoule et tu as des légumes. Tu veux manger séparément. Nachon. Alors? Est-ce que c'est le miné dagan qui commence ou bien c'est le rov? Ah, très bien. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Non, attention, non. Là, il y a ce qu'on appelle, encore une fois, c'est le seder, magaesh. D'accord. Lui, il pose la question, là, je mange séparément. Dans ce cas-là, de la même façon, séparément, vous avez fait la bracha. C'est quoi? Magaesh, c'est quoi? Maisonnot, les fais-moi, Adama. Dans ce cas-là, je fais maisonnot, après je fais Adama. Il n'y a pas de différence que ça soit séparé ou mélangé, toujours. Oui, c'est normal. Non, mais attention, quand tu fais mélanger, la question ne se pose pas. D'accord, c'est Là, tu ça. n'as que maisonnot. OK? Ouais. Maintenant, il y a une chéla dans la lacha, faites attention. Concernant la viande, comment ça se passe? La viande, elle a une hashivut, une importance. Est-ce que le miné dagan, il peut quitter même la viande? La question se pose au niveau de la lacha. Hachamim, ils ont donné une hashivut. Quand c'est quelque chose qui est important, un bon morceau de poulet, je ne parle pas de la viande hachée, hein, et qui est à côté dans le couscous, dans ce cas-là, moi personnellement, je m'arrange toujours avec de l'eau. J'essaie de faire la bracha sur l'eau et j'acquitte ce poulet. Mais si quelqu'un veut faire la bracha sur le poulet ou de la viande, un bon morceau de viande, il peut faire la bracha. Et si je mange mélangé, la viande avec la semoule? Même, parce qu'il y a une hachée. Ah ouais? Oui, il y a une différence quand c'est de la viande hachée. Quand, par exemple, vous mangez comment on appelle ça, la bolognaise, c'est ça? C'est les pâtes. Ouais, boulettes, les boulettes. Viande hachée, alors, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il est à faire. On fait maisonnante et on acquitte la viande hachée. OK? Mais ça, ben, on apprendra dans les cours après. Moi, personnellement, je m'arrange toujours avec de l'eau. Je n'ai pas envie de m'avancer. L'eau, il est merkazi. C'est très important au niveau de la halakha. Il vous sort de beaucoup de problèmes quand vous buvez de l'eau. Quand je parle de l'eau, il faut avoir soif. Parce que la halakha, elle dit, quelqu'un qui n'a pas soif, il ne peut pas faire la bracha sur l'eau. Donc, il faut... Bon, maintenant, quelqu'un qui peut boire du cola, par exemple, il n'y a pas de problème. Même si on n'a pas soif, on est obligé de faire la bracha. Ça, c'est important, ça. Mais pourquoi il n'y a que pour la soif qu'il y a cette règle-là? Parce que je n'ai pas soif, donc je ne fais pas de bracha. Pas né. Il y a une discussion dans la halakha. L'eau, du moment que on te dirait qu'au moment où le chèque est né, quand il y a un profit, par exemple, un médicament, la question, tu me poses une très bonne question. On a posé la question, comment ça se fait pour un médicament, normalement? On ne fait pas de bracha sur un médicament, on est d'accord? Voilà qu'on vient prendre de l'eau et on passe un médicament. Jusque-là, c'est bon? Alors, on ne fait pas de bracha. La question s'est posée,
aujourd'hui, il y a des médicaments qui sont sucrés. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette eau? Ah, tu vas me dire, attends, mais ce médicament, quand je prends de l'eau, c'est pour faire passer quoi? Le médicament. Bah Mais oui. ce médicament, il est sucré. Il y a marqué assour. Donc, tu profites du rire, ok? Le palais, c'est ça, on dit le palais, c'est ça? Du moment que tu Oui. profites, tu es obligé de faire une bracha. Mais par contre, l'eau, si tu n'as pas soif, ce n'est pas un profit. Tu n'as pas soif. C'est qu'il y a un deal qui dit, même si quelqu'un n'a pas soif, et il veut boire 10 litres comme ça, pour qu'il ait une réserve, pour ne pas se déshydrater, c'est ça, comme ça on dit. Alors, Ouais, dans ce cas-là, déshydraté. dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Il ne fera pas de bracha. Mais par contre, tu ne peux pas faire ça avec une boisson où tu as un profit du palais. Il y a une différence dans la halakha. OK? Ok. Donc, c'est pour ça, pour l'eau, il faut que tu aies soif pour faire une bracha. Mais si tu n'as pas Mais il, peut soif, faire- il doit faire boré les fachottes. lequel borin n'est pas chaud? Celui qui n'a pas soif. Celui qui n'a pas soif. Bah non, j'ai pas fait bracha rishona. Non, David, attention. Bah non. Non, lui, il pose une autre question. Non, David, il pose une autre question. Mais j'ai pas fait rishona, pourquoi tu veux que je fasse Ah, le Khaora, lui, il pose une autre question. Ce dîner-là, il est particulier. C'est vrai, il va dire, attends, mais j'ai quand même rempli, qu'est-ce que tu vas faire? C'est une autre question, David. Ce deal-là, on l'a vu rien que quand quelqu'un, vous savez qu'il y a un deal dans l'halakha, hein, que si, regardez, suivez-moi bien, il a pris de l'eau, il avait soif, et il s'est rappelé, avant d'avaler, qu'il n'a pas fait la bracha. Écoutez bien ce deal. Quel serait le deal? Alors, il dit, c'est quoi? Rejeter, ça ne marche pas. Il dit non. Du moment qu'il s'est rappelé avant d'avaler, donc il fait ce qu'on appelle bihirour. Alors, hirour, c'est une mahloket dans l'halakha. Selon le Rambam, c'est une bracha. Selon le Shulchan Aruch, ce n'est pas une bracha. Donc, qu'est-ce qu'il a fait bihirour? La question se pose, imaginez comme il a dit David. C'est quoi Hirour? Hirour, ça veut dire la pensée, comme ça, bihirour, malève. Il n'a pas fait, on n'entend pas. C'est ça bihirour. Maintenant, imaginez, il a bu cette eau-là, d'un trait comme ça, mais il a fait la bracha bihirour. Vous allez me dire, attendez, mais comment il a bu? Il a bu vite. Quel serait le din? Est-ce qu'il est obligé de faire bracha harona? Oui ou non? Et pourtant, il a fait la bracha bihirour. Et bien, la halakha, elle dit, il est obligé de faire la bracha harona. Rien à voir avec la bracha rishona. OK? La question se pose ici par rapport à ce qu'il dit David. David, c'est différent. Parce que David, toi, tu poses la question, le gars, il n'avait pas soif. Alors, si déjà, il ne paye pas, il ne paiera rien du tout, je crois. Alors là, on lui dit, imaginez, il a fait Béhéro, il a bu. Quel serait le deal maintenant? Il a envie de continuer à boire. Alors, écoutez bien, qu'est-ce qui se passe ici? S'il avait bu comme ça, il s'est rappelé, il a fait Béhéro, il a bu d'un trait, il ne veut plus continuer à boire, on lui dit, ah non, tu es obligé de payer ce que tu as bu. Mais attends, mais je n'ai pas fait la bracha rishona, je l'ai fait Béhéro. Oui, mais tu as quand même bu. Béréveillé, tu fais bracha rishona. Mais non, s'il veut continuer à boire, mais non, il n'a pas cette difficulté, d'accord? Ok? Oui. Alors, dans ce cas, on lui dit, tu es obligé de les taquer, réparer ta bracha que tu as fait avant. Quelle bracha Baruch tu Shem. fais? Baruch Tu Shem, vas au clairement. Shem Kevod Malchuto et tu refais la bracha. Vous suivez? C'est différent. Hein? Il y a une notion comme ça dans la Gemara, que Oui. quelqu'un qui a mangé quelque chose de maliach, Et il a Malouah. mangé- Malouah. malouar, Oui. il a mangé un morceau de pain après. Il ne fait pas de bracha sur le morceau de pain. Alors, c'est une discussion dans la halakha. La halakha, elle dit comme ça. Attends. Vas-y. Il fait pas de bracha sur le pain. Il est devient tafel. Il devient tafel. D'accord? Même Mais le pain, il maintenant- devient tafel. Mais s'il a mangé un kazaïd de pain, Oui. il doit faire une bracha. Ok. Attention. Alors, cette histoire de l'eau, quelqu'un qui boit de l'eau, qui n'a pas soif, qui boit Oui. cette eau-là, d'accord? Il n'a Alors, pas fait de bracha avant. non. Mais s'il a bu que plus qu'un shiur, Non, il est c'est obligé différent, David, c'est différent. Amalo, Non, je vais t'expliquer pourquoi. C'est différent. Le cas du pain, c'est comme ça. il est tafel. Non, il est tafel. oui, d'accord, mais là-bas, il y a une... Pourquoi il a besoin de prendre ce pain? Parce que c'était la façon pour qu'il puisse manger ce poisson malouard.
c'était la façon pour passer, il fallait manger du pain. Donc, Chachamim, la Gemara, elle dit, on lui a donné la possibilité de faire du pain qui est tellement hachouv, ok, de le faire passer pour ça. La question, elle est, comment il peut manger? C'est ça la question. La question, elle est là, comment il peut manger? Il y a une très grande discussion dans la Halakha. Mais non, par rapport à ce que tu dis, David, le dîner il est comme ça. C'est important, écoutez ce dîner, Steven, et M. Alphonse et M. El-Kayam. C'est un dîner très, très important. Normalement, le motzi, il a tellement une hashivut. Comment est-ce possible que le pain, il devient tafel? Vous vous rendez pas compte? Seulement la Gemara nous apprend qu'ils avaient, dans le temps, ils mangeaient comment on appelle ça? Du skip, un poisson qui était tellement salé, et pour le faire passer, il fallait le faire passer avec du pain. Donc, Hachamim, ils ont dit, il n'y a pas de problème. On pouvait manger du pain avec. Dans ce cas-là, le ikar, ici, on ne parle pas de miné dagan, le ikar, c'était ce fameux poisson. OK? Donc maintenant, pour faire passer ce poisson, il fallait le faire passer avec du pain. Maintenant, la compagnie, il fallait. Seulement, c'est comme ça. Maintenant, la question se pose, combien il peut manger? C'est vrai que selon la règle, il faut faire attention, il ne faut pas... Vous allez me dire, attendez. Déjà, on a appris, pour Kazaït, on fait déjà un Birkat Hamazon. Vous allez me dire, Birkat Hamazon des Rabbanan, parce qu'on n'est pas rentré dans le guédère de quoi? De Sfia. OK, de Savata. Donc, Hachamim, même pour 30 grammes, on fait Birkat Hamazon. Maintenant, on a un klal dans la halakha. Le ikar, il est quoi, on a dit? C'est le poisson. Okay. Maintenant, le tafel, c'est quoi? C'est le pain. Imaginez le gars, il a mangé 30 grammes de poisson fumé et il a mangé aussi bien 30 grammes de pain. Vous allez me dire, attendez, il y a un problème. Quel est le problème? 30 grammes déjà, on a un hiouf de quoi? De faire Birkat Hamazon. Vous allez me dire, c'est des rabbanan. De l'autre côté, j'ai 30 grammes qui est le ikar. Et vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit? Le ikar, il est poter. Bracha Rishona et Bracha Rona du tafel. C'est que le tafel ici, c'est le pain. Qui c'est le ikar? C'est le poisson. Comment le pain, il peut être tafel? Attends. Mais non, pourquoi il peut la quitter? Je peux faire que pour les fachos. Parce que les deux, ils sont des rabbanan. Le 30 grammes de pain, il n'est pas minatora. Vous suivez, M. El-Kayam? Il est des rabbanan. Et l'autre, 30 grammes de poisson, lui aussi, il est des rabbanan. Et quand on a, au niveau de la halakha, un klal, rabbanan et rabbanan, on suit le ikar. Et qui c'est le ikar? C'est le poisson. Maintenant, la question s'est posée. Imaginez maintenant, il a mangé moins que 30 grammes. Vous suivez, Steven? Il a mangé moins que 30 grammes de pain. Non, il a mangé 30 grammes de pain. Il n'y a pas très douche. Attends, le hidouche, il va le voir. Et voilà, maintenant, il a mangé moins que 30 grammes du malouah, le poisson. D'après vous, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien du tout. Réfléchissez, mais il ne fait rien du tout. Il fait rien du tout. Payer, David, tu as des impôts à payer. Il fait rien du tout. Il n'a pas mangé de chiro. Non, tu n'as pas saisi. Il a mangé 30 grammes de pain et il n'a pas mangé 30 grammes de malouah. Ah, d'accord. Tu fais Birkat Hamazon. Pourquoi? Tu as mangé 30 grammes, tu as le chiron de rabbanan. Comment ça se fait que la première fois, il n'a pas mangé? Il a mangé 30 grammes, il n'a pas fait Birkat Hamazon. Aussi, tu es pareil, tu es au même niveau. Ah, alors les niveaux, il est quand les deux sont des rabbanan. Oui. Voilà, on voit que l'ikar, il est important. OK? Maintenant, la question se pose, écoutez bien, c'est très important. Moi, je me suis posé la question, ça c'est une gemara très difficile à comprendre. Hein, je vous dis personnellement, Zélo. Et comment le pain, il peut être tafel? Alors écoute, c'est pas fini, regarde. Imaginez maintenant. Vous suivez, Steven? Raphaël? Vous êtes là? Ouais, je suis là. Bon. Vous pouvez questionner, hein, on est là. Hein. Alors, on pose la question ici. Imaginez. Vous savez que la Torah, elle dit Ve'achalta ve'sabata. Alors, je reviens même pour Sigel. Vous savez que normalement, rien que si on est rassasié, selon la Torah, il faut faire Birkat Hamazon.
Vous imaginez, c'est marqué. De là-bas, on apprend le pasuk. Ve'achalta ve'savarta u'verachta. Imaginez le gars, il n'a pas été rassasié. Selon la Torah, il n'est pas obligé de faire Birkat Hamazon. On est d'accord, c'est le cas. Selon la Torah. Seulement, Chachamim, ils ont donné un shiur. Ils ont dit 30 grammes, c'est déjà kazaïd de Rabbanan. 57 grammes, c'est kabetza. C'est déjà le guéder de quoi? De kabetza. De Horaïta. Ok. Maintenant, il vient nous apprendre, Rav Yitzhak Yosef, ok, quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'on a parlé, 30 grammes et 30 grammes, du moment qui sont les deux des Ramanan, dans ce cas-là, on a dit quoi? Il y a le Ikar. Il fera Koboré les fachos, il ne fera pas Birkat Hamazon. S'il n'a pas mangé du Ikar 30 grammes, et il a mangé 30 grammes de pain, même si c'est des Rabanan, il fera Birkat Hamazon. Maintenant, il continue. Il dit, on lui donne jusqu'à 56 grammes. 57. Si jamais il a mangé 30 grammes de poisson et il a mangé 57 grammes de pain, eh bien on lui dit, il reste encore dans le guéder de Derabanan. Il pourra en faire que Boré les Fachot. Écoutez bien, hein? Mais par contre, s'il n'est pas 57, là, ça devient de Horaïta. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fera? Il fera Birkat Hamazon. Mais seulement la halakha, elle ne dit pas comme ça. Elle dit, même s'il a mangé, écoutez bien, 300 grammes de pain. Vous imaginez, M. le Kayam? Eh bien, il ne fera que Boré les Fachot. Là, c'est une... Pourquoi? Parce que du moment qu'il vient rien que pour accompagner la Havir, ça a été ça marche pas. Tu entends, David? Tout son truc, c'est pour accompagner. Je ne viens pas me régaler, moi. Moi, je viens rien que pour accompagner, parce que je me régale de quoi? De ce fameux poisson. Eh ben, même s'il mange, écoute bien, même s'il mange, comme je vous ai dit, la tranche, eh ben, il ne fera pas Birkat Hamazon, c'est très dur. Moi, tu as acheté où ce poisson là? Moi, ce n'est pas un truc que je ferais. Il faut faire attention. Un truc comme ça, tu sais quoi? Bah, je vais déjà faire motzi comme il faut. Bah oui. Mais là, la elle est comme ça, comme je vous dis. Si tu manges 300 grammes, ce n'est pas considéré comme tafel. David, à filou, tu vois un peu la force de cette Gemara, parce qu'il est venu pour le navire. Ad Kedeka. Je ne sais pas combien ça va durer, ça ne va pas durer une demi-heure. C'est sûr que ça va lui durer. Mais on voit le dagesh. Si c'est rien que pour venir l'accompagner, regarde à quel point. Là, c'est un truc, il ne faut pas jouer avec. Il faut faire attention. Attends, mais il faut revenir dessus. Hein? Pour revenir dessus. C'est pourquoi le pain, il est tafel. Il dit bien, non, parce que la Gemara vient nous apprendre que le pain peut passer d'une façon d'accompagner ce poisson. Seulement, le gars, il y a un dîne, par exemple, regardez. Si on parle aussi de l'eau, David, regarde l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez que normalement, le Ikar Betafel, il ne peut jamais acquitter l'eau. Jamais. L'eau, il faut faire la bracha. Bien sûr, il faut avoir soif. Il y a une question, il s'est posée. Quelqu'un qui mange du couscous. Seulement, pour accompagner ce couscous, il n'y a pas assez de jus dans le couscous. Il veut boire de l'eau. Maintenant, tu vas me dire, dis-moi, il boit pourquoi? Est-ce qu'il a soif? Il n'a pas soif. Ou alors, il vient rien que pour accompagner. Là, la Chal dit, eh bien, il ne fait pas de bracha. Vous suivez, M. Kaya? Alors, moi, je me suis dit, la question se pose. Oui, il commence par un verre, après il finit par un litre. Attention à ça. Donc, si tu viens me dire ici, il vient pour être accompagné, donc on voit de là que l'eau devient tafel. Tu suis, David? Oui. Alors, il te dit, fais attention. Quel intérêt? Moi, je dis... c'est le même principe que le maloua. Oui, alors il faut faire attention. Il ne faut pas dépasser Kazaït. Non, encore une fois, David. Non, David, c'est pas... Ça demande réflexion. On peut manger 300 grammes. David, la Gemara vient nous apprendre ici. Si c'est vrai pour l'accompagner, il peut être tafel pour l'accompagner. C'est une façon d'accompagner. Mais c'est trop facile de dire ça, rien que pour accompagner. Non, alors moi je dis comme ça, regarde. La personne, elle peut commencer par un verre, et après elle finit par un litre. Bah oui. Attends. Ah oui, c'est problématique. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce problème. Mais seulement, il y a un koah dans la halakha que si quelqu'un, il a fait ça, il a sur quoi s'appuyer. Mais pourquoi? Parce que lui, c'est pour, justement, rien que pour faire passer ce fameux couscous. Mais si ce n'est pas pour faire passer le couscous, il est obligé de faire la bracha. Bien sûr, chez Yaakov.
Ok. Bon. C'est exactement pareil que le pain. Non, encore une fois, le pain qui est encore plus rachouv, il devient tafel. Mais jamais de la vie, il ne peut pas être tafel. Bon, le pain? Il est tafel quand tu veux passer un petit peu. Mais si tu manges une baguette, il n'est plus tafel. Non, David, c'est ce que je suis en train de te dire, la mahloquette. Si le gars, il mange que du maloua, même s'il a mangé, je t'ai dit, 1 kilo de pain, il ne fera pas Birkat Hamazon. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Oh, ça demande réflexion. Non, mais je te dis, c'est pas moi. La Gemara, elle dit ça. Pourquoi? Moi, le poisson, il doit être piquant, sûrement. Il doit Non, être piquant. parce que voilà, c'est l'intention, c'était quoi? C'est le pachou. Pour faire Ah ouais. attention. Il y a une très grande Qui s'est discussion. trompé. Quelqu'un qui s'est trompé. Hein? Il a le écart. Quelqu'un qui s'est trompé. Oui. Il a le écart, il a le tafel. Non. Il a le poisson et il a le pain. Oui, Il s'est trompé, il a mangé le pain avant. c'est pas pareil, David. Alva, il fait ça. Attends, il s'est trompé, Alors, il a mangé le pain avant. Asma, il fait Birkat Hamazon, il n'a pas ce problème. Non, il fait d'abord motzi. Il ne fait pas Birkat Hamazon, il fait C'est d'abord motzi. normal, moi un truc comme ça, je le ferai. Mais la Gemara nous dit, il ne fait pas comme ça. Il a commencé par, comment on appelle ça? Par Il s'est trompé. Il s'est Ah, il s'est trompé. trompé. Non, David, c'est différent. Nous, on ne parle pas, il s'est trompé. On dit qu'à quel moment on lui donne le statut de tafel, c'est parce que c'est quelqu'un qui voulait manger ce maloua et c'est vrai que pour l'accompagner. Et la campagne, c'est vous. Asma, C'est quoi le rapport entre accompagner et svia? non, David, nous, tu viens, on pose une question comme ça. Si tu viens m'apprendre que svia, c'est de Reita, c'est le pain. La Gemara vient nous dire, du moment qu'il vient rien que pour accompagner, alors on s'en fout de svia. Parce qu'il vient pour accompagner, même s'il dépasse le chiot, il ne fera pas Birkat Hamazon. C'est ça le hidouche. C'est ça le hidouche. Le hidouche, il est là. Encore une fois, je te dis, c'est une discussion dans l'akha. Il ne faut pas faire un truc comme ça. Mais si jamais quelqu'un il a fait ça, il a sur quoi s'appuyer, il ne fera pas Birkat Hamazon. C'est chaud. C'est l'eau pas chaud. Il faut savoir. Faut attention. Maintenant, ce que je voulais te rajouter par rapport à la question que tu encore une fois, je t'ai dit, c'est une grande mahloquette, mais seulement la svara d'Agmara, elle dit, ça va Yazor. Même s'il a mangé beaucoup, tu vas rentrer. Non, il vient pour l'accompagner. C'est le domaine, la svira, que je mange pour ça. Moi, je l'ai mangé pour accompagner, c'est différent. Bon, on va continuer. Alors, on a dit, est-ce que là, c'est bon, Steven, Raphaël? C'est bon. Est-ce qu'il y a Ça va. des questions? Oui. Il y a des questions? Pas pour l'instant. Ok. Alors maintenant, on va entrer maintenant dans un din. Ok. On va essayer un petit peu de vous faire. Ok. Alors, on va parler un peu de ces kadima. Hein. C'est très important à savoir. Il y a une discussion dans la halakha. Hein. Ah, monsieur Al-Kayam aussi, c'est bien pour vous. Vous n'étiez pas avec nous. Alors, regardez, on va prendre ce qu'on appelle kadima et brachot. Et là, on va rentrer maintenant dans tout Vishvat. Très important. Alors, on y regardez. Il y a ce qu'on appelle brachot Shavot. Alors, c'est quoi brachot Shavot? Quand on dit brachot Shavot, comme je le dis, c'est des brachot, on parle du pluriel, ça veut dire deux brachot. Et elles sont Shavot, ça veut dire etz ve'etz. C'est ça Shavot. Maintenant, le mot Shavot, il y a automatiquement ce qu'on appelle Shivat Aminim. C'est-à-dire, j'ai Shivat Aminim et j'ai un autre péri qui est la même bracha etz, mais qui n'est pas Shivat Aminim. Donc, je me retrouve avec, ça s'appelle brachot Shavot. J'ai Shivat Aminim, vers un autre fruit. Un exemple, j'ai du raisin et j'ai une pomme. Jusque-là, c'est bon? Oui. Je peux continuer? Ok. C'est bon, Ça s'appelle continue. brachot Shavot. Comment? Oui, monsieur Al-Kayam, vous avez. Oui? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça s'appelle brachot Shavot. Raisin et pomme. Voilà, exactement. Alors, ok. Maintenant, il y a une discussion dans la halakha. Le Rambam, il dit que si j'ai du raisin et j'ai une pomme, je prends ce que je veux. Selon le Rambam, ça s'appelle Haviv. Ce qui me convient, même si j'ai Shivat Aminim et j'ai une pomme qui n'est pas Shivat Aminim, mais ça s'appelle Brachot Shavot, eh bien, selon le Rambam, je peux prendre la pomme si je veux. OK? Il y a une discussion dans la halakha. La halakha, elle n'est pas comme le Rambam. Du moment qu'il y a Brachot Shavot, qui est Shivat Aminim et une pomme, il n'y a pas ce nocé de Haviv. Obligé de commencer par. Ouais, t'as mini.
Jusque-là, c'est bon, Steven? Raphaël, C'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est important parce que je vais vous poser une question, une bombe atomique. Préparez-vous. Ok. Suivez bien le raisonnement, je reviens. Alors, jusque-là, on a dit que quand il y a Brachot Shavot, qu'est-ce que c'est Brachot Shavot? Ça veut dire Shivat Aminim, un des fruits du Shivat Aminim, et un autre fruit qui n'est pas Shivat Aminim. Le fait de dire Shavot, parce qu'il y a, c'est la même bracha, Etz ve Etz. On a dit, selon le Rambam, Haviv. Hachamim dit non, on prend Shivat Aminim. Ok. Maintenant, je vais ramener une situation, là on appelle le moussang de Haviv. Mazé Haviv. Maintenant, j'ai Brachot Shavot, comme on a dit, je viens amener ce qu'on appelle un fruit Adama. Oh. Le fait que j'ai mis maintenant un fruit Adama, avec ces Brachot Shavot, c'est-à-dire, j'ai devant moi du raisin et une pomme, et voilà que j'amène des cacahuètes. Botnim, Adama, on est d'accord. Jusque-là, c'est bon? Okay. Oui. Maintenant, du moment que j'ai les trois, alors il y a ce qu'on appelle, la Mishnah nous dit, il y a ce qu'on appelle Haviv. Mazé Haviv, ce qui me convient, ce que je veux. Maintenant, selon ce qu'on vient de dire, si par exemple, moi, je veux prendre des cacahuètes qui sont Adama, j'ai le droit. Vous allez me dire, attendez, mais Shivat Aminim, il n'y a pas de problème. Jusque-là, c'est bon? On peut prendre. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non, ça va. Steven, Alphonse? C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais. Alors, écoutez la question que je vous pose maintenant. Suivez bien le clal parce qu'après, on va entrer dans un truc un peu plus compliqué. Maintenant, moi, je vous pose la question. Selon le clal, admettons, Yohan, lui, il aime la pomme. Vous voyez, il a le raisin, il y a la pomme, et il y a les cacahuètes. Maintenant, Yohan, lui, son Haviv. Pourquoi j'ai dit le mot Haviv? C'est parce qu'il y a aussi Adama, d'accord? Mais s'il n'y avait pas Adama, il n'y a pas de moussak de Haviv, on est d'accord? Parce que c'est Brachot Shavot. Maintenant, Yohan, par exemple, lui, il veut la pomme. Moi, je vous pose la question. Il y a le raisin, la pomme et les cacahuètes. Ils sont là, les trois. Donc, du moment que je dis Haviv, ça veut dire qu'il y a même Adama qui se trouve là et Brachot Shavot. Yohan, lui, préfère la pomme. D'après vous, est-ce qu'il peut la prendre? Vous avez bien vu pour la cacahuète. Les cacahuètes. Non, il peut pas. Hein? Il peut pas. Qu'est-ce que vous dites, M. Al-Kayam? Après, tu diras pourquoi. Vas-y, M. Al-Kayam, qu'est-ce que vous dites? Ah, il peut prendre la pomme pour moi. Il peut prendre la pomme? Ok. Pour moi aussi. Steven, qu'est-ce que vous dites? Il peut prendre la pomme aussi, je pense. David? Pour le Rambam, c'est bon? Non, attends. Toi, tu dis pour le Rambam. Ok. Monsieur Alphonse, qu'est-ce que vous dites? Bah, pour moi aussi, c'est la volonté qui prime, donc c'est la pomme aussi. Donc, d'après Lionel, Alphonse, lui, du moment qu'il y a le comment on appelle ça, le Haviv, réfléchissez un petit peu. Yohan, il a donné une bonne réponse. Seulement, il doit maintenant expliquer pourquoi il a dit ça. Explique, Yohan. Pourquoi tu dis Alors, que... Vas-y. Alors, dans le troisième cas, on a Shivat Aminim, Haetz et Adama. OK? Sauf que moi, mon Chaviv, ce n'est pas Adama, c'est la pomme. Mais si tu dis que ton Chaviv, c'est la pomme, ça revient exactement au premier cas que j'ai en face de moi des Brachot Shavot. Ça veut dire que j'ai de la pomme et j'ai du raisin. Donc, je dois commencer par le Shavot. C'est la même chose. Parce que mon Chaviv, il n'est pas sur le Adama, il est sur le Haetz. Donc, ça revient au premier cas. C'est comme si tu as du raisin et une pomme. Et qu'est-ce que quand il y a du raisin et une pomme, par quoi je dois commencer? Je dois commencer par Shivat Aminim. Quand la cabote? Vous avez compris qu'est-ce qu'il a dit? Très bien. Ah, écoutez bien. Razak, Très bien. Vous avez compris? Regardez comment c'est important. Yohan, il a dit comme ça. Il a dit du moment qu'on a appris le premier klal, que quand il y a Shivat Aminim, vient notre fruit à S, c'est ce qu'on appelle Brachot Shavot, on a vu la mahloket entre le Rambam qui dit Haviv Alav, je peux commencer par la pomme, mais on a dit que la lacha a tranché, on est obligé de commencer par quoi? Par Shivat Aminim. Donc, vous Qu'est-ce que tu voyez fais des que là, un cas comme ça, Ouais. Hein?
Comment? Qu'est-ce que tu fais des cacahuètes? Attends, David, ils sont là. Laisse-les tranquilles, les cacahuètes. Ils sont là, les cacahuètes, c'est Adama. Nous, on a posé la question. Si je voulais au début les cacahuètes, il n'y a pas de problème, même chez Yeshiva Tamim. D'accord? Seulement moi, pour prendre la pomme, je n'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que je rentre dans le statut, le premier statut. C'est quoi le statut? C'est Brachot Shavuot. Est-ce que d'après vous, Steven, mais M. Alphonse, dans Brachot Shavuot, je pouvais prendre la pomme, oui ou non? Non? Là-bas, oui, je pense. Prendre la pomme. Est-ce que je pouvais prendre la pomme dans Brachot Shavuot? Quand j'ai Non. du raisin, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui vous arrive là? Pourquoi je peux la prendre? Comment ça se fait? Vous avez compris? Si tu caches les cacahuètes, d'accord? Non, parle pas de cacher, ils sont là, David, ils sont là. Si tu peux pas la prendre. Ils sont là, ils sont devant toi. Tu m'as dit le mot Haviv, je suis d'accord avec toi. Dans ce cas-là, je vais vous dire, si par exemple, moi je voulais Shiva Taminim, la question ne se pose pas. Même si je rentre dans le statut de Brachot Shavuot, bien sûr je peux les prendre. Si je veux prendre la banane, pas la banane, les cacahuètes, je peux les prendre. Pourquoi? Parce que je ne rentre pas dans le statut de Brachot Shavuot. Mais du moment que je rentre dans Brachot Shavuot, entre la pomme et le raisin, là, le raisin, il me dérange. Vous suivez? Et là, comme il dit Johan, là, le klal, il reste. Vous avez suivi, M. Steven? C'est bon? Ouais. C'est bon. OK. Ouais. Maintenant, regardez bien. Maintenant, si on est à Touvishvat, alors là, je vais vous poser une bombe atomique. Shechianu. Bombe atomique, je vais vous poser sur Shechianu. Alors là, je vais vous laisser du temps à réfléchir. Alors là, écoutez. Mais pour vous aider, d'abord, je vais vous mettre un petit peu dans une Gemara. La Gemara elle nous dit que dans le temps, quand ils n'avaient pas les moyens d'acheter un fruit, la Gemara elle nous dit que ça suffisait de regarder le fruit et de faire Shechianu. OK? Ils allaient au chouk, ils n'avaient pas les moyens, ils regardaient le fruit, ils faisaient Shechianu, et après, quand on leur amenait le fruit, ils ne refaisaient pas Shechianu, ils le mangeaient. Est-ce que là, c'est bon? Suivez. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? Il y a ce qu'on appelle la Reïa. Le Shechianu, le cours que j'ai eu avant, et quelqu'un m'a posé la question. Quelle question? Une bonne question. Est-ce que d'après vous, un aveugle, écoutez bien, est-ce qu'il peut faire la Birkat Levana? Non. Est-ce qu'il peut faire Shechianu Oui. sur un fruit? Écoutez bien. Bien sûr. En réalité, un aveugle pour Birkat Levana, il ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que tout le but de la Levana, c'est de regarder. Il y a tellement de mahloket. Vous savez comment que ça se passe? Non, on ne la voit pas bien, elle n'est pas assez, on ne peut pas faire la bracha. Vous connaissez selon les Ashkenazim, selon les Sfaradim. Est-ce qu'il peut allumer les bougies de Hanouka? Attends, il y a un nuage, on est d'accord jusque-là, il y a tellement de mahloket. De quoi on parle? On parle de la Réa, d'accord? Vous voyez le problème? Donc là, il y a une mitzvah qu'il faut voir la chose. Maintenant, il y a une discussion dans la Ra. Est-ce que dans le ma'achal, qui est Shechianu, est-ce qu'il est différent, oui ou non? Là, il y a deux choses. Quoi, deux choses? Il y a ce qu'on appelle, il faut voir le fruit, et la deuxième chose, il faut manger du fruit. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Parce que la Gemara nous apprend que même si quelqu'un, il n'a pas eu la possibilité d'acheter ce fruit, mais il l'a vu, c'est suffisant quand il a fait Shechianu. Est-ce que là, c'est bon? Rappelez-vous ce que j'ai dit, c'est très important. Je vous donne des clés. Vous savez, la halakha, il faut avoir les clés. Vous suivez, M. Steven? C'est Alphonse. Très important. Donc, regardez maintenant. Je vous ai dit, si on a la possibilité, on peut, si on n'a pas la possibilité d'acheter, on a vu, maspi. Maintenant, la question se pose comme ça. Je remets la même situation qu'on avait tout à l'heure. Alors, Johan, Oui. la question, elle est plus compliquée. Fais attention là. Ne va pas vite, réfléchis bien. Tu as gardé ton klal, tu le gardes. Il va te servir ce klal. Tout ce que je vais poser, la question que je vais poser, les klalim, ils restent. Mais là, regardez. J'ai du raisin,
j'ai une pomme et j'ai les cacahuètes. Moi, écoutez bien, j'ai la pomme, la seule où je dois faire Shehianu. Suivez? Vous avez compris la question? C'est Steven, c'est Alphonse? Oui. Où je dois faire Shehianu sur quoi? Sur la pomme. C'est la pomme. Attendez, je vais vous donner encore, je vais vous aider. Il y a un clal dans l'halakha, c'est-à-dire Shehianu, c'est-à-dire Kodem. Je m'explique. Ah ouais. Tout ce qu'on a l'habitude de faire, et après on a un Shehianu, on fait d'abord ce qu'on a l'habitude de faire tout le temps. C'est ça le clal. Ça veut dire C'est que... comme, ouais, Arvit, ouais. Et Ah, je vais vous Hanouka. expliquer pourquoi. Non, mais ça, c'est dans les brachot. Si par exemple, quelqu'un, la halakha, je vais vous aider. Si quelqu'un, est-ce que d'après vous, c'est la même bracha, oui ou non? Admettons, moi, je commence, je dis, bah, bon, réparer un Hetz, après, je fais Shehianu. Ou alors, quelqu'un, il a commencé par Shehianu, après, il a fait mon pour Hetz. De ci, de là, il a quitté. On est d'accord? Même si quelqu'un, il a commencé, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire, nous? Toujours mon repère Hetz, d'accord? Après, on mange. Ah, mais non, parce qu'il y a Shehianu. Par quoi je dois commencer? Est-ce que je dois commencer par ce qu'on a l'habitude de faire? C'est quoi qu'on a l'habitude de faire? La bracha. On Ouais. va à S, et on voit de là que le Shehianu, c'est pas F-sec. OK? C'est pour ça que je vous dis, t'as dire Kodem. Parce que là, c'est bon? Quoi, je C'est commence bon. par Aetz, après je C'est bon. fais Shehianu? Bidiou. Mais Ah non, ouais? même si quelqu'un a fait Shehianu avant, et après il a fait pour repérer S, il est acquitté. Parce que là, c'est bon? Ouais. Tout est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bon. Maintenant, C'est la bon, question t'as qui donné la pose. réponse, là. David, tu es avec nous? Je suis là. Ah, écoute, maintenant, la question, elle est où? Maintenant, attends, tu vas sortir tout ton Rambam. Attends, mais c'est qui les Khabib, là? Attends. Enlève maintenant le mot Haviv. Ah. Enlève le mot Haviv. Bonne question, Johan. Donc, tu es là-dedans, toi. Mais non, Johan, écoute. Moi, j'ai envie de prendre, écoutez bien, parce qu'il y a un de Shehianu. Moi, qu'est-ce que je dois faire pour prendre cette pomme à cause de Shehianu? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que j'ai à table? Encore une fois, tu as le raisin, tu as les cacahuètes et tu as la pomme. Et moi, je dois faire Shehianu que sur la pomme. Ok. Maintenant, essayez de me trouver la solution. Comment je dois faire par rapport à ce que je vous ai dit? Je vous ai donné toutes les clés. Hein? J'ai pas Moi, d'autres clés, hein. je commence par Shivata Minim, toujours. Monsieur Kayam? Attends, mais tu dis Shiva Tami, j'ai compris. Mais comment tu vas t'arranger maintenant avec le reste? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pomme, moi. Comment tu vas me faire pour le Shehianu? Tu m'as dit Shiva Tami, d'accord, tu dis quelque chose de bien. Moi, ce qui m'intéresse, nous, trouve-moi la solution sur la pomme. Allez-y, monsieur Kayam. On a dit qu'on pouvait commencer pour le Shirianou. Donc, on pouvait commencer par faire Shirianou, ça ne dérange pas, et après on fait la bracha à Etz. Comment vous pouvez Alors, faire est-ce qu'on peut Shehianu? faire. Alors, j'ai une question maintenant, moi. Allez-y. Est-ce qu'on peut faire Shirianou sur la pomme et après on fait la bracha à Etz sur Shiva Tamini? Non. Alors là, vous dérangez le klal. Attention. C'est ce qu'il a dit, Johan. Là, vous ne pouvez pas. Très bien, continuez. Vous avez compris? Vous ne pouvez pas le toucher. Vous êtes obligé, comme il a dit, Johan. Monsieur Steven, Oui. alors? Oui, c'est comme ça, la halakha, hein? Ouais, c'est pas aussi simple. Non, attends, monsieur Steven, c'est rien qu'un apéritif, hein? Ah, Rien, ça. Vous allez aimer la halakha avec l'aide de Dieu, ne vous inquiétez pas. Allez-y. Est-ce que vous avez compris la réponse de Johan sur le premier cas? Vous avez vu que pour la pomme, c'est problématique par rapport à quoi? Par rapport à Shiva Taminim, on est d'accord? C'est ça le point. Réfléchissez. Et vous savez qu'il y a une bracha de Shehianu. Alors,
Je vous Mais laisse on commence par Shivat Aminim. Hein? On commence par Shivat Aminim. Alors, comment vous faites? Attends, je réfléchis. David, tu es là? On cache la pomme. Attendez. Qui c'est qui a dit qu'on cache la pomme? C'est C'est Michel moi, Alphonse. c'est moi. Attendez. Quelqu'un a dit qu'il cache la pomme. Qui c'est qui a dit ça? C'est moi, C'est Michel c'est moi. Alphonse. Raphaël, Arrêtez. Monsieur Alphonse, Ouais. Alphonse, qu'est-ce que vous avez dit là? Non, qu'on cachait la pomme. Et après? Non, et après, on prend le raisin. Et après? Après, on ressort la pomme. Attendez, quand vous allez prendre le raisin, qu'est-ce que vous allez faire? On va faire. On va faire. Arrête. Arrête. Et vous allez acquitter quoi? Ah ouais, les fruits. Ouais, non, ouais, ok. Non, mais vous êtes très bien, monsieur Alphonse. Les fruits. ouais, fini là. Mais vous C'est avez Michel sauvé. Alphonse, là. Mais vous avez tout sauvé là. Revenez, monsieur Ah, Alphonse. ok, je suis là. Non, c'est très bien ce que vous avez dit. Vous êtes très On va bien ce que acquitter vous avez les dit. fruits. On va acquitter les... Attendez. Vous savez, monsieur Alphonse, ce que vous dites, c'est très bien. Mais je vais vous aider. Regardez, Ok. il y a un deal comme ça. Imaginez, j'ai une pomme et j'ai une orange au frigidaire. Là, ça va Ouais. vous aider. Je fais une bracha sur la pomme. Je peux acquitter l'orange qui est au frigidaire. D'après Oui, mais vous, si quand je je pense prends pas, l'orange, est-ce que je dois faire la bracha sur l'orange? Si j'ai pas pensé à l'orange, oui. Non, j'ai pensé. Ah, alors non, il n'y a pas besoin. Ok, d'en- maintenant, ça vous ouvre les portes. Continuez maintenant votre démarche. Répétez. Vous avez couvert la pomme. Donc, on a couvert la pomme. Vous avez pris On a quoi? pensé le raisin. Et vous avez fait quoi? Aetz. Et vous avez quoi? Continuez. Par rapport à ce que j'ai dit de la après, on pomme a mangé. frigidaire. Après, on fait la bracha Acquitter sur la la pomme. pomme. Non. Vous allez acquitter quoi? On Pourquoi va elle est acquitter, couverte? On va quitter. Non, parce qu'il y a couvert. Vous l'avez couvert. Vous savez pourquoi vous l'avez couvert? Oui, pour ne pas l'inclure dans la bracha. Non, vous êtes là-dedans. Vous avez couvert pourquoi? Attends, pourquoi vous avez couvert? Pour Shechian, Très bien, mais pourquoi vous avez couvert par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure? parce que c'est un des fruits d'Israël, on doit le manger avant. Non. Pourquoi je dois couvrir? Parce qu'on avait parlé, je vous ai dit quelque chose au début. Oui, que l'orange, elle est là-bas. Ça, Ah, on la voit pas. Ah, Par très rapport à bien. la Très bien, Réia. très Par bien. rapport à la Réia. La Ria, très bien. Ouais, Par rapport à la Ria. Et après, vous découvrez. Après, qu'est-ce que vous faites? Shechianu. Shechianu. Ok. Ah, quoi, d'accord. Hazak. Maintenant, j'explique. Regardez maintenant, qu'est-ce qui se passe. Vous savez, sur ça, il y a une discussion dans la Lacha. Entre Et est-ce Rav qu'on et ne Yosef. peut pas couvrir le, Non, je vais vous expliquer ce qui se passe. pas couvrir le raisin? Non, je vais vous dire. Non. Ah, très bien. On ne peut pas couvrir. Shivat Aminim, c'est Tachouv. On aurait pu penser comme ça. Ok. Seulement, regardez. Cette discussion, quand la cabot, M. Alphonse, il y a une discussion dans la Lacha hein, que selon Rav Yosef al-Shalom, avec son fils Rav Yaakov Yosef al-Shalom, qui est décédé. Quelle discussion qu'il y a eu entre deux? Selon Rav Yaakov Yosef, il dit qu'il enlève la pomme de la table. OK? Pourquoi il va enlever la pomme? Parce que le fait que j'ai Shivat Aminim, il a une hashivut, on a dit, il n'y a pas ce moussang de Haviv. Donc on voit l'importance du Shivat Aminim. Il dit, j'enlève la pomme, dans ce cas-là, je prends Shivat Aminim. Vous vous rappelez que je vous ai dit tout à l'heure, si elle est au frigidaire, ça suffit que j'ai la kavana, d'accord? Alors il enlève, et il fait que Shivat Aminim. Il prend le Shivat Aminim, il dit, Boré Periaetz, et il a la kavana d'acquitter la pomme. Mais non, la pomme n'est pas là, d'accord? Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il amène et il fait Shechian. Première question que vous allez me poser, regarde, pourquoi tu as commencé par Boré Periaetz? Donc, j'ai commencé par Tadir, Sheeno Tadir, Kodem. Toujours, je commence par la bracha. Donc là, ça ne dérange pas. Et après, je peux me faire Shechianu. OK, Yohan? Donc Ouais. là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai enlevé la pomme? À cause du problème que si je fais, je la vois, c'est comme si j'ai rien fait. Il y a ce qu'on appelle la Reia. OK? En même temps, je l'ai acquitté. Et pourquoi le problème, elle est problématique, la pomme? Je ne peux pas commencer par elle, parce que j'ai Shivat Aminim.
Je suis obligé de commencer. D'après vous, par quoi je commence Brachot Shabbat? Par Shivat Amini ou par la pomme? Par Shivat Amini. Alors, dans ce cas-là, quand il enlève, je prends la bracha sur les raisins, je l'ai enlevé la pomme, j'ai eu la kavana d'acquitter en même temps la pomme, et quand je l'ai amené, parce qu'il y a Shivat Aminim, je peux faire Shehyan. Mais non, mais Dieu, c'est pas la vache midi. Pourquoi l'enlever? Mais Tu oui. la laisses et tu la recouvres. Hein. Voilà. Mais pourquoi on doit la couvrir? Non, le fait de la couvrir, tu peux faire une bracha, mais au moins tu ne l'as pas vue. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que la bracha de Shehiano, il faut que tu aies cette condition de la voir. Et si tu n'as pas cette condition de la voir, elle te manque pour la bracha. Tu vois de là que là, le truc de la voir, obligé. On te dit, même si tu ne l'as pas mangé, c'est suffisant que tu la vois. Même si tu ne l'as pas mangé, tu peux faire Shehiano. Avoir la manger sans la voir, tu ne peux pas faire Shehiano. Sur là, on conclut, écoutez bien, comment on appelle ça? À tout Bishvat Be'ezat Hashem, quel serait le din si vous avez Etz Adama et vous avez plusieurs fruits de Shehiano, Etz Adama? Si je vous pose la question, combien de fois je dois faire Shehiano? J'ai Etz, j'ai Adama. Nous, j'ai Alphon. Une fois. Une seule fois. Vous allez me dire, mais attendez, mais ça c'est Etz et c'est Adama? Une seule fois, parce que je les vois tous. La question elle se pose, est-ce qu'à tout Bishvat, j'ai le droit de prendre une, après jamais une autre, et après jamais une autre, j'ai le droit? Et ce n'est pas considéré comme bracha shel sera. Pourquoi? Parce que c'est une fois que j'ai fait une bracha une fois par an. Et il y a certains, qu'est-ce qu'ils font? Pour tout Bishvat, ils n'amènent pas tout. Ils amènent le Shehiano un par un. Et j'ai le droit de faire plusieurs fois. Ah ouais? Ah ben oui, parce que c'est une fois par an. C'est pas pareil que quand je mange une pomme et je vais manger encore une autre pomme et une orange. Ok? Ça, c'est pas pareil. C'est bracha shel sera. Comme c'est une bracha que j'ai besoin une fois par an, du moment où je les vois tous, alors j'acquitte tous. Mais si j'amène un par un, sans les voir, dans ce cas-là, je peux pas. Vous avez compris? Ouais. Alors, Ça monsieur veut dire Steven, Ça veut dire que J'ai quelqu'un compris. qui est au marché de Mahane Yehuda en Eretz, exactement, la question s'est posée. S'il a vu tout, ça y est, il a quitté. Il a rien mangé. Ben oui. non, et qui voit un Shechianou à chaque stand Oui. nouveau, il est obligé de faire une bracha? Attention, si c'est le même stand, il ne fait qu'une seule. ça Non, il y a plusieurs stands. Ah, s'il n'a pas vu, pourquoi pas? Il peut. Ouais. Tellement, toi, tu vas me poser une question, David, que le minhag, aujourd'hui, il faut les manger. Tout ce qu'elle Il n'y a nous pas d'argent. apprend, tout ce qu'elle Il nous n'y a pas apprend Gemara, c'est que quand il n'avait pas les moyens, il pouvait faire ça. Mais aujourd'hui, on voit de là. Même si tu dis qu'il n'a pas les moyens, mais tu vois, pour la ria, elle est importante pour le manger, pour la bracha. Si je n'ai pas la ria, elle me manque. C'est vrai que le minhag, aujourd'hui, il faut manger. Ce n'est pas suffisant avec de voir. Mais seulement, moi, je me dis, manger, ce n'est pas un problème. Ah, dans ce cas-là, vous allez me dire, attendez, qu'est-ce qu'il en est avec l'aveugle? Ah, le minhag, il est pour manger. Et qu'est-ce qu'il en est avec la vue? Non, alors qu'est-ce que vous pensez? À l'aveugle, il faut qu'il mange. D'accord. Alors, on dit là, il y a ce qu'on appelle din shomea on est dans un cas comme ça. Il peut être acquitté par quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il est né, le gouffre. Du moment qu'il est né, qu'ils disent, et pourtant il ne voit pas. OK? On lui dit, il va être acquitté par quelqu'un. Et Bon, s'il mais est qu'il soit sourd, acquitté par quelqu'un. et s'il est sourd aussi, Sourd, comment il peut faire? Un sourd, qu'est-ce qu'il a? Comment il lit sa bracha? Tu sais qu'il y a des sourds muets, tu sais, tu les connais là. Il y a chacun, je ne sais pas comment ils font. non, il est aveugle et sourd. Ah, alors là, je ne sais pas. Ça, c'est encore une autre. OK. Il est exempté des mitzvot, non? On aurait. Ah, Oui, normalement. Par exemple, pour le Bekat Elevana, est-ce qu'on peut dire que Din Shomea Kone peut la quitter? C'est une souga dans l'alacha. Seulement tout le but de l'alacha ici, on ne peut pas dire qu'il est né le kouf. Il doit voir. Et là, il ne voit rien. Que dans le Shehian ou dans un fruit, on a deux choses. Quoi? On doit voir, on doit manger. Ouais? Attends, il y a quelque chose qui tient pas debout là. Quoi? On est dans le Seder
de tout Bishbat. D'accord? On a 50 fruits. Il y en a même qui en sont. Alors, il y en a même 200, vas-y. Il y en a même plus. Alors, Alors toi, tu dis, on commence par les Shivat Aminim. Et on cache non, les encore une fois, moi je donne un exemple quand tu as un cas comme ça et tu as eu un cas où il y a la Et- pomme. Tachlis, comment on fait? Oui, Comment on fait à non, Bishbat? c'est ça la question. Pourquoi? David, la question que je pose, moi, hein, c'est une question dans la halakha pour savoir un petit peu comment on a pris le klal. Est-ce qu'on a le droit, tu comprends ces exemples, ça pas des exemples que tu vas voir dans des sfarim. Ça, c'est des exemples qui viennent quand tu étudies la halakha. Toi-même, tu vois une situation. Tu essaies de voir comment tu apprends le klal. Tout le but de la halakha, c'est de voir est-ce que tu as pris le klal. Quand on te dit, tu sais quoi, quand tu es chavé, on dit, c'est très bien. Il faut comprendre un peu cette mahloquette avec le rabbin qui dit, je peux prendre ce que je veux. Alors nous, on doit créer une situation pour voir si on a compris le klal. C'est ça. Maintenant, quand tu attaques, tu dois savoir qu'est-ce que tu fais. Tu auras pas qu'une pomme, tu auras tellement de trucs à faire. C'est sûr. Mais au moins, si jamais il t'arrive un cas comme ça, ok, tu dois savoir, la halakha, qu'est-ce qu'elle te dit. Tu peux pas venir dire, allez hop, je prends comme ça. Non. Il y a du shivat amin à côté de toi. S'ils sont à côté, est-ce que je peux prendre? C'est ça, brachot shavot. C'est ça, la halakha. C'est pas avec venir. C'est vrai que tu as une table, tu as de tout. De la même façon, on te dit, tu sais quoi? Si tu as de tout, tu ne te casses pas la tête. Mais moi, si je connais la halakha, tu sais quoi? Tu m'amènes un peu par peu. Comme ça, je peux faire Shehianou. Ça, c'est la halakha. Pourquoi pas si tu as pris la halakha? Tu m'amènes, tu peux pas me mettre toi à table. Parce que si tu me mets toi à table, tu es obligé de faire une seule fois Shehianou. T'as compris, David? Tu n'es pas obligé de pas faire deux. Quelqu'un qui a fait une bracha, c'est bracha de fatala. Maintenant, sur ça, David, vous allez comprendre. Rosh Hashanah, combien on a de jours? 2 jours. Maintenant, moi, je vous pose la question. Pourquoi on fait 2 fois de Shehianou? C'est Steven, c'est Raphaël, Johan, c'est Elkaya. Ouais. Pourquoi on fait Shehianou 2 fois, 2 soirs? Allez, ça, c'est la bombe. Ça fait. Que chaque soir, il est indépendant. Mais pourquoi? D'abord, le premier soir, pourquoi on fait Shehianou? Que Réfléchis. c'est une nouvelle fête qu'on fait une fois par an, du coup. Qu'est-ce qui se passe le deuxième soir? Si c'est vous dites un safek, qu'est-ce qu'on doit faire? On fait pareil, on fait la même chose. Non, continuez. Ça fait qu'on fait pas la bracha. C'est M. Alphonse qui a parlé? Non, pour une fois, c'est pas M. Alphonse. Qui c'est qui parle là? Steven, Nous, Steven, qu'est-ce que vous dites pour le deuxième soir? Vous avez écouté ce qu'il a dit? Il a quelque chose de normalement, si on a un safek, on refait pas normalement. Non, on fait le Shehianou. Premier soir, il a dit, c'est pour la fête, on est d'accord. Pourquoi le deuxième soir, on fait Shehianou? Non. Pour les fruits. Ah, ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut? Non, faut par rapport à ce qu'on vient de dire. Il faut amener un fruit à table. Parce que si on n'amène pas un fruit à table, on n'est pas acquitté. Par rapport à ce, ça fait que le deuxième soir, le premier soir, quand vous dites c'est bien, c'est par rapport au Hal Be'atzmo. Ok, jusqu'à là, M. Elkaya? Mais le deuxième soir, on est obligé de voir ce légume, ce fruit nouveau. Sinon, la bracha, elle va être là. Vous avez compris? Hein, Johan? ouais. T'as compris, David? Deuxième soir, on est obligé de voir le fruit. Voilà. Ok? Ça va, ça a été? Ouais, très bien. Ne faites pas le balagan le soir de Tovishvat avec tous ces... Le Seder. Oui. On sait que normalement, si ça tombe un Shabbat, Tovishvat, c'est une bonne chaîne. Donc c'est bien de mettre les fruits à la fin, après Birkat Amazon. Exactement. Pour passer une de mes brachot. Voilà. Très bien. Maintenant, comme c'est dans la semaine, alors, on fait normalement Motzi. Oui. Et après, on attaque le Seder. Très bien. C'est ça. Très bien, oui. Alors, quelle est la question? C'est ça qu'il faut voir, c'est ça. Très bien. Maintenant, il y a certains
Il y a certains qui font comme ça, regardez. C'est-à-dire, si par exemple, quelqu'un qui ne fait pas motzi, Comment? quelqu'un qui ne fait pas motzi, Et alors? c'est d'accord, c'est surtout que c'est certain, c'est bien. Quel est le Mais- problème s'il ne veut pas faire motzi? Non. Si quelqu'un, il fait par exemple, il fait le seder Oui. et après il fait motzi, c'est là où il y a le problème. Pour la bracha acharona. Oui, bien sûr, c'est un problème. On apprend ça de Shabbat. C'est ça. Encore Donc, une fois, tout ce problème de Shabbat, si déjà M. Steven il est là et Alphonse, Gam Kaim, c'est très important. Il faut savoir, et ça, il faut le diffuser, c'est très, très important. Il y a ce qu'on appelle un klal dans l'halakha. Le kiddush, il doit être suivi d'un repas. Je parle de Yom Tov et de Shabbat. Maintenant, si jamais vous êtes à la synagogue, vous entendez un kiddush, pour être acquitté, selon nos frères ashkenazim, normalement, quand ils sont à la maison, ils ne font pas ce dîme de Me'abrachot. Pour eux, c'est un F-sec. Alors, eux, ils font kiddush, tout de suite, ils font les tétaïs de motzi. Eux, ça ne marche pas chez eux. Aetz Adama pour Me'abrachot. Nous, les Sfaradim, on fait. Maintenant, dans le cas où vous êtes, non, ça peut arriver, les ashkenazim, vous les voyez par exemple à la synagogue, mais ils sont obligés, et c'est un devoir. Quand vous entendez un kiddush, vous n'êtes pas obligé de boire du kiddush, du rav. Par contre, vous êtes obligé, c'est de manger kazaïd derech achilat prince de gâteau. Quelqu'un qui n'a pas mangé 30 grammes netto de mésonote, il n'est pas acquitté. C'est comme s'il n'a rien fait. Mais attention, n'allez pas me chercher des gâteaux avec des crèmes. Là, c'est un gros problème. Netto. Prenez 30 grammes netto. Le gars n'est pas acquitté avec des fruits, rien, ni boisson. D'ailleurs, il y a une chéla qui se pose dans la halakha. Celui qui a fait le kiddush, il a fait, c'est pour acquitter tout le monde, d'accord. Mais est-ce qu'il est acquitté, oui ou non? On lui dit non. Ou alors il boit un autre réveil de vin pour être acquitté. Ou alors il mange mésonote. Mais vous avez gagné le din shomé akeroné pour être acquitté, rien que si vous mangez kazaïd. Et moi, je dis que c'est une mitzvah. Vous avez des amis, vous leur dites, attention, mange d'abord 30 grammes en espace de 7 minutes et demie. Vous savez, c'est beaucoup 7 minutes et demie. Et 30 grammes, c'est rien. Seulement, il faut que ça soit netto. Et là, tu es acquitté. Si tu n'as pas mangé ça, tu n'es pas acquitté. Très important. Maintenant, je continue. Quand vous êtes à la maison, vous avez fait kiddush, et vous voulez faire ces brachot. OK. Maintenant, quel est le din? Que vous, si vous êtes dans la demi-heure, je parle de la demi-heure, entre le kiddush et le motzi, si jamais vous avez mangé kazaït, alors dans ce cas, il y a une mahlouket dans la halakha. Tout ce qu'on vous a autorisé après le kiddush de manger pour les mabrachot, dans la condition qu'on ne mange pas kazaït. Et c'est quoi la preuve? On apprend ça de Pessah. Qu'est-ce que vous faites à Pessah? Vous faites Itzitadaim la première. Pourquoi? On l'a fait par rapport au karpas. Ça, on l'apprendra, mes étachers, tout ce qui est d'abord chez le mashké. Quand on trempe des fruits ou des légumes il y a une rétimout qui sont mouillés, on est obligé de faire les Itzitadaim 3 à 3, comme celle du motzi, sans bracha. Et d'où on apprend ce din? On l'apprend à Pessah. On a pris du karpas, on l'a trempé dans du sel, de l'eau et du sel. Pourquoi on a pris 15 grammes? Parce qu'il y a une mahloket. Selon le Rambam, c'est 18. Pour ne pas rentrer dans le problème, on vous a dit de prendre 15 grammes. Et pourquoi 15? Parce que comme il y a un sec, qui n'est pas de problème pour Bracha Harona, c'est pour ça qu'on vous a dit de prendre que 15 grammes. Par contre, si tu manges 30 grammes, tu rentres dans un problème par rapport aux zman que tu es obligé de faire Bracha Harona. Et de ce din-là, on l'apprend pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Quand vous faites Kiddush, il faut manger moins que le shiur. Et attention, les gens, ils pensent, qu'est-ce que c'est le shiur? Quelqu'un a mangé, par exemple, un morceau de pomme. Il a 15 grammes. Il a mangé un morceau de banane, il a fait Aetz Adama. Déjà, les deux, ils s'associent dans la Bachachona. Ça va très vite. Mais donc, quel serait le din quelqu'un qui a mangé déjà 30 grammes? Est-ce qu'il fait Bachachona alors qu'il doit manger Motzi? On lui dit ne fais pas. À quel moment on lui dit de faire la Bachachona si jamais, quand il a fini de manger, c'est Brachot, le moment qu'il a fini de manger? Vous savez que dans la halakha, on dit, il y a ce qu'on appelle un zman ikun. On a parlé d'erech achilat pras, on a parlé de kazaït,
Mais on n'a pas parlé aussi de ce qu'on appelle Zman Ikoul. Les Ikoul, ça veut dire pour digérer. À partir du moment où vous avez fini de manger, là, on commence le Zman Ikoul pour faire une bracha harona. C'est quoi? C'est 72 minutes. Ça, c'est pour ce qui est solide. Mais tout ce qui est liquide, discussion dans la halakha, il y a qui disent sur place, il y a qui disent jusqu'à une demi-heure. Au-delà, on ne peut plus faire la bracha harona. Et encore une fois, quand je dis à quel moment ça commence le Zman Ikoul, quand j'ai fini de boire. Là, c'est maintenant ou une demi-heure. Quand j'ai fini de manger, c'est à partir de ce moment que ça commence, c'est 72 minutes. Admettons, entre 72 minutes, j'ai mangé, disons après une demi-heure, eh bien on recommence encore 72 minutes. C'est ça le Zman Ikoul. Maintenant, ici, notre cas, c'est quoi? Si on est dans la demi-heure, une fois qu'on a fini de manger ces brachot avant le motzi, ils sont passés une demi-heure. Une demi-heure, je parle. Vous avez fini de manger. Ok, vous avez commencé à parler. S'ils sont passés cette demi-heure, alors dans ce cas-là, si vous avez mangé kazaï, vous êtes obligé de faire la bracha harona. Et si jamais vous êtes pendant la demi-heure, vous n'avez pas dépassé la demi-heure, même si vous avez mangé kazaït, on dit ça fait que laquelle on ne fait pas, et on fait le motzi. Non, le Zman Ikoul, c'est pas une demi-heure, c'est 72 minutes là pour le solide. Non, encore une fois, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle cette demi-heure, c'est ce qu'on appelle les siadat. Un homme, quand la demi-heure elle passe, c'est un zman qu'on lui donne. Et le zman ikoul, c'est le manger, c'est deux choses différentes. Maintenant, imagine le gars, il a fini de manger, mais la demi-heure est passée sans manger, ça c'est un zman de siadat. Ce zman-là, il est obligé de faire la bracha harona. Ok? Zman ikoul, c'est pour tout le temps. Alors, il faut faire attention. Quand vous faites des brachot, c'est bien beau, mais ne laissez pas passer cette demi-heure. Si quelqu'un qui a mangé kazaïd et il est dans la demi-heure et il n'a pas dépassé, il ne fera pas la bracha harona. Il va faire motzi. Mais ça, c'est quand c'est le Birkat Hamazon. ça, c'est quand c'est suivi d'un kiddush. Suivi de motzi. Non, entre le kiddush et le motzi, David. D'accord. Mais quelqu'un qui est, par exemple, dans une réception de mariage, Oui. dans un cocktail comme ça, Oui, il n'y a pas de kiddush qui a ici. mangé des maisonnotes, Oui, mais ce n'est pas kiddush ici. Moi, je parle de choses maintenant. Je parle attends, qui a mangé des maisonnotes, sans parler du kiddush. sans parler de kiddush. Alors, D'accord? Et après, il a arrêté de manger. Mais il a attendu au moins 3/4 d'heure pour rentrer à la salle. alors là, c'est un problème. Très bonne question. C'est par rapport à la question que tu as posée la semaine dernière, on dit sabal parce que c'est suivi. Voilà. Mais là, comme il a Ah, c'est laissé suivi justement ce zman, S'il a attendu une demi-heure, attention David, là-bas tu vas rentrer dans deux choses. Pourquoi? Si tu vois qu'il y a 72 minutes qui sont passées, alors dans ce cas-là, il est obligé de faire bracha harona. ouais, Maintenant, s'il est dans la demi-heure, dans ce Oui. cas-là, il peut rentrer. Il y a il pas peut de- encore rentrer. Fais attention, Ok. le zman Parce est qu'il a cool. Vous savez, il y a une chose que, si déjà on parle de ça, je vais vous apprendre un dîme très important. Vous savez, quand on boit de l'eau, ok, il y a une shéla dans l'halakha. Est-ce que quand, par exemple, regardez, je suis en train d'étudier, je bois, j'ai bu réveil. Imaginez maintenant, on avait dit, c'est quoi le zman ikoul? Il y a qui dit sur place, parce que l'eau, elle se digère tout de suite. On est d'accord. Maintenant, pour comprendre pourquoi elle se digère, c'est facile à comprendre. Vous savez qu'il y a le bassar et le halal. Et là, je vais y aller. Je dois partir. Allez-y, allez-y. Alors, Ça halal, fait barreau. il y a le halal et le bassar. Maintenant, le halal, on commence par le halal. Quand on prend du beurre, du lait, et après, on peut quoi? Après le lait, qu'est-ce qu'il y a? On peut manger la viande. D'accord? Ouais. Ok. On peut se rincer la bouche au niveau de la lacha. C'est quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'on dit que normalement, tout ce qui est laitage, il se détruit automatiquement. Même fromage, il se détruit. Seulement si on prend du bassar, vous suivez? Et le halal, c'est pas pareil. Ça prend du temps. Ça, Khamim, ils ont donné un zman. On voit de là que même le halal, il se détruit automatiquement. Il faut comprendre aussi. Maintenant, ici, regardez qu'est-ce qui se passe. L'eau, quand je le bois, je me réveille. Il y a qui dit sur place. Maintenant, j'ai peur. Ou alors une demi-heure. Imaginez, je bois
et je suis en train d'étudier. Maintenant, j'ai bu, j'avais soif, bien sûr, je dois faire bracha achorona. Maintenant, si je commence à dire, regarde, maintenant j'ai bu réveillé, je suis obligé de faire bracha achorona. D'un côté, je me dis, attends, mais j'ai une demi-heure. On n'est pas Navi. Imagine le gars, il dit, il a une demi-heure. Continue à lire, voilà, la demi-heure, elle est passée. D'après vous, qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu. Par contre, il a la possibilité de faire quelque chose comme ça, regardez. Il a bu réveillé, en faisant la bracha achorona, il dit, je suis mitkaven de continuer à boire. Et qu'est-ce qu'il va gagner? Il ne refait pas la bracha rishona. Vous suivez? Ça, c'est que les Sfaradim. Nos frères Ashkenazim, ça ne marche pas chez eux. Eux, quand ils font bracha achorona, c'est silouk, igmar. Nous, on a la possibilité, si j'ai bu, j'ai peur que ce zman, il va passer d'une demi-heure, j'ai la kavana d'acquitter ce que je vais continuer à boire. Donc, j'aurais fait bracha achorona, au moins je ne l'ai pas perdu, je vais reboire, je ne fais pas la bracha rishona. Vous avez compris, M. El-Kaya? Ok? Maintenant, ça, ce n'est pas seulement pour le liquide, même pour le manger. Imaginez, je suis en train de manger un gâteau. J'ai peur que 72 minutes ils vont passer. C'est ce qui m'arrive par exemple au Shana Rabbah. On reste toute la nuit veillée, on étudie et vas-y, et ça mange par-ci, par-là, là. Mais j'ai peur que le Zman il va passer. Je risque de passer quoi? La bracha achorona de ce que j'ai mangé. J'ai le droit, parce que j'ai peur que le Zman il passe. Je fais la bracha achorona du gâteau et j'ai l'intention de continuer à manger. Là, je peux le faire. Mais attention. Ne laissez pas un temps. Marquez le coup. Ça veut dire quoi? J'ai fait la bracha achorona. Je prends encore un petit peu manger comme ça. Et dans ce cas, je peux continuer. Vous allez me dire, attendez. Mais pourquoi tu as fait ça? Parce que si je laisse un temps, ok, il n'y a pas de sens dans la bracha. Il y a ici hadat. Marque le coup. Et dans ce cas-là, tu peux continuer à étudier. N'importe comment, tu n'as pas de hiyuv. Tu n'as pas mangé une deuxième fois kazaït, ok? Et là, tu es tranquille. Donc, il faut faire attention à ce dire. Ok? Ouais. Là, c'est important. Bon, allez, pour ce soir, Baruch Hashem, ok? C'est bon, David? Razak. Yalla, Nishma Bessorot Tokot, Bechak Sameach. Ah, écoutez, pour jeudi, il n'y aura pas cours. Ok? Donc, jeudi avec la fête, donc il n'y aura pas cours. Donc, maintenant, M. Al-Kayam, vous avez reçu le site? Vous l'avez le site? Oui. Non, oui, il me l'a envoyé, le Yoann. Voilà, vous avez en hébreu, en français, c'est pas difficile. Hein, vous savez, sur la gauche, vous appuyez. Ah non, j'ai pas reçu ça. Non, j'ai Alors, pas reçu ça. Non, j'ai pas reçu ça. Si, je t'avais envoyé le lien. C'est mon Yoann qui me l'envoie. Monsieur El-Kayam, je vais vous donner mon téléphone. Ah bon? Monsieur Ouais, El-Kayam, je t'avais envoyé le lien par. Monsieur El-Kayam, message. si vous voulez, vous m'envoyez votre mail et je vous envoie ce qu'il faut. Je peux vous envoyer aussi un site de monsieur, comment il s'appelle, de Samuel, où j'ai décortiqué aussi avec lui toutes les brachot. Donc, vous allez apprécier aussi. Donc, je suis en train de faire d'autres sites, même celui avec mon frère David, des cours qu'on avait fait, et comme on dit David, les anciens combattants. On a tellement de cours, Baruch Hashem. Johan aussi, c'est intéressant. Je suis en train de faire ces sites. Donc, tout le but, c'est bien sûr de faire du zikouï arabique. OK? Donc, sinon, vous m'envoyez, vous m'envoyez il va vous donner mon téléphone. Vous m'envoyez WhatsApp et je vous envoie le tout avec votre mail. OK? Avec plaisir. Allez, d'accord, merci beaucoup. Et Hak Sameach. Sameach. Allez, Hak Sameach. Kol tout, bye.